Donc comment je suis capable d'organiser la pédagogie autour du waouh? Donc l'idée, c'est de pouvoir insuffler le faire différent. Comment je fais sortir l'élève de ses limites? L'arme du prof, c'est la contrainte. Et alors ça, vous allez le retrouver, c'est pareil. Toutes les activités artistiques, si vous entendez en danse, etc. Parce que la contrainte, c'est celle qui induit une réaction, qui sert d'appui, qu'on peut tordre, qui ouvre des nouvelles routes. La création, elle ne se nourrit que de contraintes. La contrainte, elle dresse des chemins. Donc il faut retenir une chose, c'est que plus vous allez contraindre l'élève, plus vous allez le faciliter. Si je vous dis maintenant, vous avez un quart d'heure, faites-moi un numéro de cirque, je pense que ça va être compliqué. Si maintenant je vous dis, faites un numéro de cirque dans tel espace, avec avec une table, en vous passant à un moment donné une bouteille d'eau, on va avoir des éléments très variés, des propositions très variées, mais vous allez avoir un appui sur lequel vous allez pouvoir travailler. Parce que la contrainte, elle n'empêche pas le parti pris. Justement, c'est son appropriation, c'est le fait de l'utiliser qui va faire justement émerger des nouveaux partis pris et qui va amener votre élève vers cette sortie de l'ordinaire, cette volonté de faire différent. Donc l'idée de ce que je vous propose maintenant, c'est avec quelles contraintes, de quelle manière, selon les rôles, selon les étapes du processus de création, je vais pouvoir utiliser ces contraintes pour atteindre mes objectifs d'apprentissage. Et du coup, on va commencer par construire ce que je vous disais tout à l'heure, le vocabulaire du circassien, et par le virtuose, parce que c'est vraiment le cœur historique de l'activité. Et on va, comme vous l'avez vu, chercher à la fois à diversifier et à approfondir. On aurait tendance à se dire, bah oui, quand on enseigne, il faut faire des choix, et à un moment donné, je ne peux pas faire les deux. C'est pour ça que j'avais mis au départ diversifier ou approfondir. Sauf que vous n'avez pas le choix de faire les deux. Vous n'avez pas le choix de faire les deux. Alors après, ça ne va peut-être pas s'organiser à l'échelle d'une séquence d'apprentissage, mais à un moment donné, il va falloir pouvoir s'engager dans une diversification et dans un approfondissement, pour aller vers cet instant waouh. Les éléments techniques des disciplines circassiennes sont des éléments de langage du numéro. C'est avec ça que je m'adresse aux spectateurs. Donc plus je vais diversifier mon répertoire, mes expériences, plus je vais avoir des possibilités pour m'exprimer, pour trouver des nouveaux agencements, pour trouver des formes inédites. Plus je vais avoir finalement de mots à mon vocabulaire, plus je vais pouvoir m'exprimer de manière diverse et variée et sortir de l'ordinaire. Et ça, c'est assez difficilement compatible avec une organisation de figures type gym avec des grilles de niveau. Si à un moment donné, le niveau 5, celui qui vaut le plus de points sur ma note, bon, il y a de moins en moins de notes, enfin bon, qui me ferait une très bonne maîtrise sur mon attendu de fin de cycle et sur mon rôle de jongleur, si c'est de jongler à 3 balles, ben, tout le monde va chercher à jongler à 3 balles. Donc vous aurez des numéros où tout le monde va jongler à 3 balles. Ou pas, parce qu'il y en a qui ne vont pas y arriver. Sauf que si vous vous attendez à ce que les gens jonglent à 3 balles, est-ce que c'est vraiment waouh? Est-ce que c'est vraiment facile d'intégrer de fait un jonglage à 3 balles dans un numéro circassien, dans un parti pris artistique? Pas sûr que ce soit non plus la chose la plus élémentaire. Donc ce travail en type gym, en niveau, a priori, pour diversifier le répertoire moteur des élèves, c'est pas ce que je conseillerais en priorité. Alors ça n'interdit pas d'apprendre des figures. On peut apprendre des figures, des enchaînements, on peut les reproduire, mais pour se les approprier, pour en faire autre chose. Donc l'enjeu pour vous, là, c'est d'amener vos élèves à développer leur capacité, à s'approprier, à transformer, à inventer des formes, des nouvelles formes, techniques ou expressives d'ailleurs, pour élargir leur répertoire et aussi leur capacité d'adaptation. Parce que plus je suis capable de m'adapter à différents projets, plus je vais pouvoir justement amener hors de l'ordinaire mes propositions. Donc, les principes d'enseignement, ce ne serait pas de grille de niveau. Alors, peut-être qu'on pourra en discuter sur le côté pratique. C'est vrai que la grille de niveau, c'est pratique, ça rassure. Mais je vous ai dit tout à l'heure, il faut changer
sa manière d'enseigner. On est dans un autre type d'activité. Et donc, l'intérêt pour les élèves, c'est d'avoir un autre type d'activité. Si c'est pour faire de la gym, bah, faisons de la gym à la limite. Deuxième point de vue, c'est que les élèves créent leur figure collective en fonction du projet et de leurs points forts. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de grille de niveau, vous avez plus ce problème de dire, bah, pour arriver à jongler à 3 balles, il faut qu'ils fassent par telle ou telle étape. On part des points forts des élèves, et puis on les amène à les développer, à les enrichir, à les diversifier, en partant de leurs points forts. Autre point, c'est organiser, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la recherche avec des contraintes. Alors c'est pareil, votre rôle de prof, à un moment donné, ça va être justement, dans le processus de création, dans l'exploration, de les amener par des contraintes, par des inducteurs, à trouver des nouvelles solutions pour jongler, pour se tenir en équilibre, pour faire une roulade. Et donc, si je voulais avoir une finalité pour déterminer le niveau de recherché, eh ben, je vais peut-être plutôt dire, ben voilà, il faudra qu'il y ait X figures, tel type de figure, tel type de prise de risque ou d'enchaînement. En retenant toujours, plus j'ai de contraintes, plus c'est facile. Si je vous dis faites-moi un solo de jonglage, ok, alors, si je vous dis faites-moi un solo de jonglage où il y aura au moins 2 engins et 5 figures et qu'une des figures se fera au sol, c'est déjà un petit peu plus facile d'aller explorer des choses. Donc je vais commenter, alors c'est assez rapide, c'est juste voilà, une série d'inducteurs que j'ai classés par rapport justement à ce que vous pouvez utiliser par rapport à des élèves. Alors j'ai un petit peu mélangé jonglage, acrobatie, équilibre. Alors les aériens, j'y connais pas grand-chose parce que j'ai pas de trapèze dans mon établissement scolaire. Le dressage non plus parce que j'ai pas de lion non plus. Donc voilà, c'est vrai que classiquement, dans les établissements scolaires, on fait principalement acrobatie, jonglage, un petit peu équilibre, ça commence à venir malgré, alors ça peut-être on en parlera et on verra ça samedi, ça encombre un petit peu, ça coûte cher, mais c'est quand même une manière qui est relativement utilisée. Donc ça, c'est plein d'éléments sur lesquels vous pouvez jouer pour amener votre élève à diversifier ses propositions, quelle que soit la discipline que vous allez utiliser. Et puis évidemment, plus toutes les combinaisons. C'est-à-dire que là, vous avez plein d'inducteurs que vous pouvez entremêler pour amener encore de nouvelles propositions. Donc ça, c'est infini. Alors, petit conseil, mais c'est pareil, on en reparlera samedi, petit conseil pratique. Quand on commence à utiliser des inducteurs, on se les prévoit avant, quand on n'a pas trop l'habitude d'en utiliser, parce que souvent, on a tendance à en oublier, à se dire, ah, bah, tiens, celui-là, est-ce qu'il avait marché? Donc ça, c'est le petit conseil à utiliser. Comment vous allez animer les situations? Eh bien, vous pouvez partir d'une figure que vous allez apprendre aux élèves, mais vous pouvez partir directement d'un inducteur. Un verbe d'action, par exemple. Voilà. Vous avez une balle et vous allez tourner avec la balle. Ou éventuellement d'une transposition. Voilà, bah, tiens, faites-moi une posture rigolote. Très bien, tout le monde a sa posture rigolote. Maintenant, vous allez le faire sur la même posture sur le fil, sur la boule, sur le roller. D'accord? Donc, le point de départ n'a pas d'importance. Donc ça va être un choix que vous allez devoir faire vous, par rapport à vos élèves, par rapport à votre sensibilité aussi. Et puis après, on va l'explorer. Alors pareil, là je vous ai mis 2 exemples. 3 manières de faire rouler une balle. Le combiner avec des autres inducteurs. 3 manières de faire rouler une balle. Bon, vous faites rouler une balle, bah vous allez la faire rouler en vous déplaçant. Vous allez la faire rouler en tournant. Là, je combine les inducteurs et j'ouvre à nouveau des possibles pour mes élèves, des nouvelles contraintes que je vais explorer. Vous allez la faire rouler sans utiliser les mains. Voilà. Tous ces éléments-là vont vraiment permettre à l'élève de trouver des nouvelles propositions et de développer son répertoire moteur. Alors après, une fois que vous avez diversifié, il faudra toujours à un moment donné quand même finaliser avec le cadre de composition par rapport à des choix. Une fois que je vous avais dit tout à l'heure, on diversifie. Et à un moment donné, il va falloir que ça se finalise et que l'élève retienne et fasse jouer du coup sa subjectivité par rapport aux contraintes que vous lui posez, puis par rapport à lui et ses envies, ce qu'il a envie de faire, par rapport à son projet personnel. Donc lorsque vous guidez, ce qui est important, c'est toujours de vérifier la pertinence du projet par rapport à la diversification, parce que le fourmillement, c'est bien, mais à un moment donné, il faut faire le tri dedans.
Donc ce qui répond à la contrainte, ce qui n'y répond pas, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Éventuellement aider à la réalisation, parce que vos élèves parfois ils vont avoir dire monsieur, j'ai une super idée sur le fil, je voudrais me mettre allongé sur le fil. Sauf que ça fait plusieurs fois que j'essaye, je sais pas trop comment me poser. Donc on va lui proposer des solutions pour voilà, tu pourrais t'allonger comme ci, comme ça, et essaye plusieurs manières de t'allonger. Ça va être une manière de le guider. Et puis après, il y a remédier aux difficultés, c'est tout simplement, voilà, je veux m'allonger comme ça, vraiment j'y arrive pas. Là, on va avoir des contenus moteurs, mets ton pied à droite, mets-toi en diagonale sur ton fil, etc. Et ce que je répète toujours, c'est de faire répéter, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je veux diversifier, il faut que j'explore plein de possibles, il faut que je fasse plein d'essais, donc il faut que je répète tout ce vocabulaire, tous ces essais, toutes ces tentatives de contraintes. Mais vous ne pouvez pas faire l'impasse sur l'approfondissement. Donc ça va conditionner forcément votre manière d'organiser vos séquences d'apprentissage. C'est-à-dire que si vous ne faites que diversifier, à un moment donné, l'instant waouh, il risque d'avoir du mal à apparaître. Parce que l'approfondissement, c'est aussi s'ouvrir des nouvelles possibilités. Mais ça demande du temps et de la répétition. Parce que quand vous approfondissez une discipline, ou une exploration, ou tout ce que vous voulez, ça amène de nouvelles possibilités, parce que ça augmente votre répertoire, mais aussi parce que ça vous augmente votre niveau de maîtrise. Et si je suis capable de maîtriser très facilement, de me déplacer sur une boule d'équilibre, ça me laisse plein d'autres possibilités. J'ai l'attention libre, j'ai les mains libres, j'ai le haut du corps libre. Donc, je peux faire d'autres choses avec. Donc cet approfondissement, ça me laisse du temps. Cette maîtrise, ça me laisse du temps, des ressources pour faire autre chose. Donc, c'est assez difficile de sans arrêt changer de technique, sans arrêt changer de discipline, sans arrêt changer d'inducteur, et d'avoir un réel progrès technique. Donc, si je suis que dans la diversification et qu'à un moment donné, je ne suis jamais dans la maîtrise de quoi que ce soit, eh bien forcément, ça me ferme des possibles. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis en gros, il faut choisir, c'est qu'à un moment donné, les séquences d'apprentissage cirque, où ils ont 8 séances, et qu'en 8 séances, on fait des équilibres, des acrobaties, du jonglage, de l'interprétation, de la mise en scène et du spectateur, et de la vidéo, ça me paraît un peu compliqué. Donc, là, ce qui va être en jeu pour vous, avec votre élève, c'est sa capacité à chercher le toujours plus. À ne pas s'arrêter à la première réussite, à la première bonne idée, à la première figure. Voilà. On essaye d'approfondir, de maîtriser davantage pour vraiment avoir une ouverture à nouveau des possibles et aller vers cet instant waouh. Donc, comment on va guider les élèves ? On va les amener à faire des choix de prise de risque et à les associer à ses envies, à ses points forts. Et vraiment, c'est important cette notion de point fort parce que c'est pareil, sur la durée des séquences d'apprentissage que vous n'aurez pas le temps au niveau technique, d'aller à un passage, voilà, tu ne sais pas faire ça, tu vas savoir faire ça. Non, on part du point fort de l'élève. Et vous allez les amener à choisir, ou éventuellement vous allez choisir à leur place, en disant, voilà, on va travailler tel type de prise de risque, entre l'exploit. Donc si je reprends les capacités que je disais, les prises de risque tout à l'heure, voilà, l'exploit, c'est le spécialiste. Voilà, je jongle avec plus de balles, mon fil est plus haut, je fais plus de figures de suite, j'ai moins de stabilité, voilà. Ça, c'est une dimension sur laquelle on peut axer l'élève. Sur l'originalité, donc là, c'est plutôt le savant fou. Alors, j'essaye tout, j'invente des formes, je détourne des objets. Souvenez-vous du passing tout à l'heure avec les paniers, là où ils se lancent les paniers, ou avec les grands bambous. Voilà, j'essaye de créer quelque chose d'inédit. Et puis, il y a la combinaison, où là, l'élève, et c'est pour ça que je vous disais que l'approfondissement, il est essentiel. Alors, je sais faire la boule de manière assez aisée. Je peux jongler en même temps, je peux faire des acrobaties en même temps, je peux danser en même temps, je peux jouer un personnage en même temps. Donc, ces 3 types de prise de risque, c'est là-dessus que vous allez pouvoir amener vos élèves, justement, à approfondir un élément technique, un choix qu'il a fait. Après, on revient toujours au même, c'est-à-dire que vous allez alimenter la recherche par des contraintes, des propositions, pour rechercher plus, pour chercher différent, mélanger.
Et cet état d'esprit que vous allez donner à vos élèves, vous allez voir que vous allez le retrouver assez facilement. J'ai un élève à l'AS lundi, il a eu l'idée, il s'est dit tiens, je vais mettre un rollabola, tout le monde voit ce que c'est? Voilà, il s'est dit moi je vais mettre un rollabola sur une grosse boule chinoise. Donc il commence à grimper dessus, bon, il n'y arrive pas encore, hein. Si je le tiens, une fois qu'il est dessus, ça va, c'est pour monter, c'est un peu compliqué. Et en fait, il avait à peine fini ça qu'il m'a dit non mais c'est nul. Et ouais, c'est bien quand même. Non mais c'est nul. Il faudrait que je jongle aussi dessus. Et alors qu'il n'arrive encore pas à monter tout seul. Mais vous voyez, c'est vraiment cet état d'esprit-là. Alors là, c'est sur l'exploit, mais voilà, de dire voilà, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire autrement, j'ai envie de faire plus, j'ai envie de faire différent. C'est ça que vous devez insuffler, à mon sens, à vos élèves. Et donc, vous pouvez avoir un élève, donc comme vous voyez sur le Wahoo, où il a une planche de rolla sur la main, il lance une balle. Je remercie, c'est un collègue dans un stage FPC qui m'avait fait un truc comme ça, donc il m'a donné l'idée du dessin. On peut mélanger une acrobatie et un équilibre. Et là, je remercie une de mes élèves gymnastes qui avait eu cette idée-là. Et il peut mettre plus haut son rollabola. Parce que pour monter là-dessus, c'est un petit peu plus compliqué que quand j'ai juste une planche. Là, je remercie une de mes élèves qui a fait ça. Ça, c'est assez traditionnel en cirque, ce monter du rolla. Donc, pour animer les situations, on peut partir du type de prise de risque, exploit, originalité, combinaison. On peut partir d'un élément qui est déjà construit quand on a diversifié la motricité et du coup on l'approfondit. Par exemple, par rapport à un type de prise de risque, vous avez tel passing, vous allez essayer de le combiner avec un équilibre. Ou on peut aussi faire construire un élément autour d'une prise de risque. Alors c'est, vous en souvenez peut-être pas, mais le dessin là sur la toute première diapo où il y a une élève sur la boule qui manipule avec un élève au sol des balles de jonglage et puis l'autre qui part en souplesse arrière, où là, c'est ce que j'appelle le passing ultime, c'est-à-dire que je mélange dans un même passing une acrobatie, un équilibre et un jonglage. Et ça peut être une contrainte qu'on peut donner aux élèves. Donc à partir de ces choix d'élèves, il va falloir faire des retours réguliers avec des spectateurs sur les effets produits. Je vous rappelle qu'on cherche l'effet waouh, que l'effet waouh il arrive chez le spectateur, donc c'est important que le spectateur soit régulièrement écouté. Alors après, on fait ce qu'on veut de ce que le spectateur a ressenti, c'est notre projet artistique, mais en tout cas, on l'écoute. Alors après, ça va être essentiel pour guider cette prise de risque, de donner des exemples. Ça, c'est aussi un autre point qui va être important à penser, c'est que vos élèves, ils n'ont pas forcément la culture que vous avez. Donc parfois, ouais, mais alors c'est quoi une combinaison? C'est quoi quelque chose d'original? Comment? Donc il ne faut pas hésiter à donner, à lister, dire voilà, tous ces éléments relèvent plutôt de l'exploit. Voilà, si je marche sur le fil alors qu'il est en diagonale, ça revient plutôt de l'exploit. Si je jongle sur mon rollabola, ça revient plutôt de la combinaison, etc. Toujours pareil, vérifier la pertinence du projet. C'est-à-dire que quand je veux approfondir un élément, est-ce que dans le temps imparti de la séquence d'apprentissage, vous en tant que prof, vous dites ouais, mon élève il va être capable d'aller jusqu'à où il veut aller, ou alors il faut que j'arrive à resituer un petit peu le projet. Relancer la recherche, ça vous l'aurez toujours, puisque je veux toujours le toujours plus. Donc si l'élève d'un coup il commence à s'arrêter, en disant ça y est, bon, j'ai réussi, on l'amène justement à aller plus. Et puis, aider, je reprends aussi ce que j'ai dit avant, aider à la réalisation, remédier aux difficultés répétées, ça on va le retrouver aussi, puisqu'à un moment donné, il va quand même falloir être capable de réussir ce qu'on propose.